prend 2 exercices avant d'avoir une pomme. Tandis qu'aujourd'hui, je suis capable de mieux recruter mes muscles. Fait qu'après un set, j'étais pompé. Ouais, puis ça vient avec la masse musculaire. Plus que tu as de masse, plus tu auras une facilité de le recruter. What's up, gang? Bienvenue à Smart et Chargé. On est à l'épisode numéro 6. Aujourd'hui, je suis avec Nick Thibault. Yes. Dans le fond, aujourd'hui, je vous explique comment prendre de la masse le plus vite possible. Comment Nicolas a pris plus de 30 livres de muscle en 1 an et demi. On va parler du début jusqu'à la fin, le processus qu'on a fait. Premièrement, Nick, quand t'es venu me voir, t'avais une diète. Ouais, je suivais une diète, mais tu sais, je me coachais moi-même. Ouais, exactement. Fait que tu sais, comment qu'on a fait ça, c'est qu'on a commencé par mettre selon cette diète qu'il y avait déjà, j'ai commencé par déterminer une base. Puis je pense que ta première diète, si je me souviens bien, était pas mal similaire à ta première. Ouais, fait que tu sais, Pour tes calories. Tu sais, j'étais venu te voir, puis tu sais, je t'avais dit, dans le fond, les repas que je mangeais, puis t'avais juste adapté un petit peu. Puis tu sais, après ça, après les premiers check-in, t'avais augmenté à partir de là. Ouais. Tu sais, dans le fond, il faut déterminer une base. Par la suite, selon le physique et le poids et le look, pour pas être trop gras, tu adaptes les calories, tu augmentes tes calories graduellement. Ouais, c'est ça. Il y a une erreur que beaucoup de coachs font, c'est, admettons, un gars veut prendre la masse, ben ils vont tout de suite le mettre sur une diète beaucoup trop élevée pour lui. Puis là, tu sais, quand tu mets une diète élevée, puis que le gars, il a pas nécessairement une bonne génétique ou whatever, le gras, il s'accumule quand même rapidement, puis là, tu viens de ruiner tout ton off-season. Ouais, puis en plus, la rétention d'eau que tu fais, puis surtout si tu prends des anabolisants, tu vas faire beaucoup plus de rétention d'eau. Ça joue sur l'œil, fait que tu sais pas si c'est du gras ou de l'eau. Fait que c'est dur à voir, fait que t'es mieux d'y aller plus graduellement. Fait que on a commencé par une diète, puis on y a été vraiment graduellement. On a par la suite, côté entraînement, tu sais, moi j'ai tout le temps été haut volume. Tant-ci, je fais plus du bas volume, mais on était avec un entraînement haut volume. Puis, tu sais, Nick, Ouais. je pense que t'es fan de haut volume. Fait que, Ouais, on a fait un entraînement haut volume, puis on a vraiment poussé du haut volume. Tu sais, Nick drop set, etc. Nick, il fait tout ça. Tu sais, pourquoi? Parce que le volume, surtout, de débutant, intermédiaire, jusqu'à, mettons, si t'es Nick Walker ou tu pèses 250 livres et plus, je pense que moins de volume, c'est mieux. Pourquoi? Parce que t'as plus d'unités motrices, plus de masse musculaire, c'est plus dur à récupérer. Mais, si t'es pour gagner beaucoup de masse musculaire, beaucoup de volume va être mieux parce que c'est dur quand t'as moins de masse musculaire à aller à l'échec musculaire. Même si tu penses que t'es à l'échec, c'est plus dur à aller à l'échec. Puis aussi la concentration avec le muscle, mind muscle connection. Ben, tu sais, Nick Walker, là, il a changé son training, puis il fait moins de volume. En même temps, il fait 1 set ou 2 sets. Mais combien de fois tu l'entends parler, il dit genre, OK, moi je fais 1 set, mais je suis taxé 100%, tu sais. J'ai recruté toutes mes unités motrices. J'ai get everything de ce set-là. Ouais. Fait que tu sais, il n'y a pas besoin de plus. Exactement. Tu sais, tout dépendant aussi de ta récupération. Chacun est différent, mais je pense que plus t'es gros, plus t'as de la difficulté. Tu sais, mettons, on a fait des quads la semaine passée. Tu sais, on a fait du bas volume, puis les quads étaient taxés. Ouais, puis juste la forme, tout. Mais c'est ça, quand j'étais débutant, tu sais, avec un set, t'es pas nécessaire. Après un set, t'as pas de pump, tu sais. Exactement. Ça te prend 2 exercices avant d'avoir une pump. Tandis qu'aujourd'hui, je suis capable de mieux recruter mes muscles. Fait qu'après un set, j'étais pompé. Ouais, puis ça vient avec la masse musculaire. Plus que tu as de masse, plus tu auras une facilité de le recruter. Exact. Tu sais, puis on a aussi adapté ta supplémentation. C'est une supplémentation de base. Puis par la suite, selon le cycle, puis les prises de sang, il faut tout le temps ajuster la supplémentation. Selon tes ALT, AST, créatinine, DFGE, c'est GFR en anglais, c'est parce que je dis tout le temps ça. DFGE, hémoglobine, hématocrite, tout ça, tu peux ajuster un peu la supplémentation pour rester en santé. Tu sais, côté anabolisant, tu sais, je veux pas rentrer dans les dosages parce que je veux pas influencer personne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter ça, ils vont peser 140 livres et tu sais, ils sont pas rendus là. OK, dans le fond, pour commencer, tu sais, Nick, je pense qu'on a commencé, t'étais en TRT. Ouais, je viens de finir un cycle, fait que J'étais en TRT. je finissais dans une TRT, ouais. Ouais. On a commencé avec des hormones de croissance d'insuline. Ouais. Dans ta TRT. Par la suite, on a embarqué un cycle, puis le petit cycle, c'était vraiment minuscule. Puis Nick a vraiment beaucoup répondu. Ben moi, je me rappelle, j'étais venu faire, je pense, des ischios avec toi. Puis tu m'as dit, ouais, tu sais, ton cycle, c'est rien du tout. Puis j'étais comme, oh, Ouais. il y a des niveaux à ça. Ouais, c'est ça. Je pense que tu avais fait 250 de tests.
C'était genre un petit peu plus, genre 500 tests puis EQ. Ah ouais, c'est ça. Ben, moi, je t'avais donné ça, 500 tests, puis des Q, puis Puis genre 300 EQ. Hein. ouais, 350 EQ parce que c'est par jour, je mettais, fait que c'est 50 par jour. Fait que, puis avec du GH, j'étais comme 4 unités. Puis, pour. Tu sais, Nick, il pensait que c'était beaucoup, j'étais comme. Ah, ton cycle, c'est rien du tout, honnêtement. Il y a beaucoup de monde qui font plus que ça. Tu sais, c'est comme. Puis Nick a progressé énormément. Tu sais, ça, c'est son cycle, toute son off-season, jusqu'à embarquer une prep. Tu sais, après son TRT, dans le fond. Toute son off-season. Fait qu'il a été en TRT, si je me trompe pas, jusqu'en décembre. On a commencé en novembre ou fin octobre-novembre. Tu as été en TRT jusqu'à décembre, puis t'as embarqué peut-être en janvier ton cycle. Sinon, c'est en J'ai décembre. embarqué un peu avant Noël. OK, fait que mi-décembre, Ouais. janvier, février, mars, avril, puis après, on a commencé la prep. Ouais, j'avais fait janvier, février, mars, genre avril, mai, genre un 8 semaines TRT. Puis j'avais commencé la prep genre en juin à, je pense que c'était 16 weeks out. Ouais, puis tu sais, par la suite, on a gardé tout similaire. On a juste changé certains compounds, tu sais, enlevé les Q, changé pour du mass. On a mis un peu de traîne A, parce que le traîne A, vu que c'est un ester rapide, c'est des effets secondaires, on l'enlève, puis ça s'enlève tout de suite. Un trainers, on l'avait embarqué plus tard. Ouais, on l'a embarqué plus tard, on a fait du Woodstrol, puis je pense que c'était un cycle bien basique pour ta prep. Ben, tu sais, honnêtement, moi, jusqu'à ce temps-là, tu sais, je me coachais moi-même, fait que j'avais juste fait genre 2-3 cycles. Fait que c'était des cycles genre de prise de masse. Fait que j'étais pas familier avec qu'est-ce qu'on fait dans une prep. Ouais. Fait que je t'avais vraiment laissé. Puis tu sais, ça n'a pas été des dosages intenses, t'as pris genre 20 livres en un an. Ouais. 20 livres en un an, fait que, tu sais, tout est une question de progression en bodybuilding. Tu sais, il a progressé sur sa nourriture. Tu Ouais, sais, la diète à la fin était haute. tu sais, au début, c'est des cotes, quand tu cotais, tu mangeais comme 2000 calories. Avant que t'avais fait. Il mangeait 2000 calories avant de venir me voir quand il faisait une cote. Fait qu'il est passé de 2000 calories, Genre 1 heure de cardio. 1 heure de cardio, puis il a fini avec moi en prep, il était à quoi, 3000 calories, 3000. À cette prep-là? Ouais, genre 3002. Genre 3000, 3002, avec genre cardio, on a monté maximum à 1 heure, je pense. Cette prep-là, on a fait plus de On a cardio. fait genre 5 jours à 1 heure. Ouais, 5 jours à 1 heure, puis on a Après, on a descendu genre 50, 40, puis à la fin 30. Ouais, fait que on n'a pas fait beaucoup de cardio, on a eu beaucoup de refeeds. Cette prep-là, je m'en souviens, t'avais 2-3 refeeds par semaine. Ouais. Par la suite, tu sais, honnêtement, ça a vraiment été différent de tout ce que t'as connu, je pense. Comment que t'as mangé, comment que t'as. Ben, tu sais, c'était ma première prep. Ouais. Fait que c'était de l'inconnu, là. Et puis je me souviens, à un jour du summum, t'avais voyagé de. J'étais stressé, hein. Il était stressé, puis il a voyagé en auto de Québec à ici. Ouais. Il avait pris genre 7-8 livres dans la journée. Il faisait de l'eau. Tu m'avais dit, garde ton eau constante, fait que là, je buvais. Fait que puis vu que j'étais stressé, je pense que j'ai juste tout gardé. Ouais, il retenait de l'eau, fait que ce que j'ai fait, je l'ai embarqué sur le cardio. Cette journée-là, je l'ai pas fait carber. J'ai donné un petit peu de diurétique, pas beaucoup. Puis j'ai refait carber le lendemain matin, le jour du show, puis il était parfait, honnêtement. Fait que, tu sais, il a flashé l'eau dans la journée. Mais tu sais, c'est ça, genre. Tu sais, si t'es sec la veille, puis là, tu prends comme 8 livres cette journée-là, ça peut juste être de l'eau. Tu sais, Ouais. tu peux pas prendre 8 livres de gras Non, en tu peux journée. pas prendre 8 livres de gras. Et je me souviens, mon chum Elvin, quand il t'avait vu, il dit Big, il a de l'air, là. Big, il est bien watery, il a de l'air penché, puis t'avais la face puffy. J'étais comme, oh shit, qu'est-ce qui s'est passé? Puis je pense que c'est juste le stress, honnêtement. Parce qu'au National, Big, ça a pas fait ça. Puis on a fait un 7 heures de char, Big. Non, c'est ça. Au National, ça a pas fait ça. Puis par la suite, OK, l'autre off-season, la seule différence qu'on a fait, on n'a pas vraiment joué ces dosages plus hauts. C'est vraiment plus, on a joué sur l'hormone de croissance un peu plus. Ouais, GH on a augmenté, puis. Ouais. Moi, je pense que l'hormone. Ben, insu, ça va un peu avec la diète, là. Insu, ça va avec la diète. Je peux pas dire qu'on. Mettons que tu manges 1000 grammes de carbs, c'est sûr que tu vas faire plus d'insuline que 500, tu sais. C'est ça, exact. Tu sais, je peux pas dire que, mettons. Moi, je préfère jouer avec le GH. Je trouve ça plus santé. Puis je trouve qu'il va y avoir plus de bénéfices jusqu'à un certain point que jouer avec les anabolisants qui vont être plus dangereux sur ta santé. Mais tu sais, c'est que t'as plusieurs. Pathway de growth. Ouais, c'est ça. Fait que, au lieu de juste pousser un puis garder un bas, tu pousses tout, Ouais. tu sais, graduellement. Ouais, puis Ça fait moi, j'ai vu beaucoup plus plus de bénéfices avec le GH. Surtout sa récupération sur tout, Big. Ouais.
La fullness, tout. C'est juste le GH, faut vraiment augmenter graduellement parce que sinon. Les mains, Big. Ouais, les mains, ça fait mal. Tu sais, c'est une progression, le bodybuilding. Fait qu'ensuite, on a monté un peu ses doses, veut pas. Mais tu sais, sa bouffe a monté. Plus qu'il grossissait, plus sa bouffe montait. C'est comme l'autre prep d'après, t'as mangé 3800, 3700 calories. T'as fait juste 30 minutes de cardio. Puis des steps. Puis genre, ça a été relax. Toute la prep, Big, ça a été relax. Mais tu sais, moi, je fais quand même beaucoup d'eau off-season. Fait que tu sais, je pense en février, tu m'avais vu. J'étais genre à 5000 cal, tu m'as drop à genre 4500 ou. Non, un petit peu moins, genre 4002, écoute même. T'as flashé genre 10 livres. Ouais, j'ai flashé 10 livres, puis après ça, à chaque check-in, genre moins de livres. Puis après ça, tu sais, j'étais 180. Ouais, tu sais, y'en a qui retiennent plus d'eau que d'autres. Tu sais, c'est quand même mieux, parce que c'est pas du gras, puis du gras, c'est pas mal plus dur à perdre qu'il y a de l'eau. Tu sais, c'est juste du glycogène, de l'eau, puis c'est stéroïdes anabolisants, faut s'attendre à retenir de l'eau. Non, j'étais genre 2,20, puis après ça, j'étais genre 2,10, puis genre comme ça. Puis après ça, graduellement, ben là, je tapais dans le gras. Ouais, tu sais, puis, tu sais, là, Nick, dans le fond, là, il est viré pro. La prochaine étape pour grossir, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un renfort sur les jambes. Ouais. Il fait un training de quad, il fait comme, son split d'entraînement, c'est quad, chest, ischio, dos, épaule, bras, off, repeat. Côté nutrition, sa nutrition, on a augmenté pour sa reverse. Supplémentation, on garde la supplémentation. Le stock, on a fait un reverse de stock, que ce soit hormones thyroïdiennes, clenbutérol, tout ça. Les fat burners, beaucoup de gens coupent trop après le show, trop vite. Puis après, ils deviennent fat, puis ils n'ont pas un bon rebound, puis ils font plein d'eau. Parce qu'ils ont coupé tout ce qui gardait le métabolisme actif. Moi, je crois pas que c'est bon de couper puis de tomber en TRT direct après un show. Je pense que si tu as monté les drogues pour un show, faut que tu diminues les drogues puis tu reverses tranquillement. Ouais, mais je pense que la priorité post-show, c'est d'enlever tout ce qui fatigue le système nerveux. Fat burner en premier, c'est sûr que graduellement. Ouais. Puis après ça, T3. T3, ben tu sais, j'ai pas monté haut en T3, fait que ça a été facile, là. Ouais, tu sais, T3, on l'a enlevé après la première semaine, si je me trompe pas, reverse. Ouais, genre 3 semaines de T3, puis clean tout de suite enlevé, genre. Ouais, c'est ça. Tu sais, faut reverse les fat burners. Puis moi, je pense que la phase la plus anabolique, c'est après un show. Fait que c'est sûr que reverse les drogues, puis monter la bouffe graduellement. En gardant les drogues, tu vas grossir pas mal plus que tomber en TRT puis tout enlever. Puis là, tu vas juste scraper ta sensibilité à l'insuline parce que tu vas gagner plein de fat. Puis dans 12 semaines, tu vas devoir faire une mini-cut parce que c'est devenu fat. Moi aussi. Ben oui, puis ce que je trouve drôle, c'est qu'il y a plusieurs personnes, justement, qui font ça, qui get fat après le show. Puis là, ils font une mini-cut, mais ils rembarquent du clan, ils rembarquent du T3. C'est ça, fait que ça t'a servi à quoi ta prep? On te refait une prep après. Ouais, c'est ça, t'es comme... Tu dois rembarquer tous les brûleurs de gras que tu trouvais mauvais pour la santé, que tu as voulu directement lâcher après le show. Au lieu de ça, tu aurais pu les lâcher 2 semaines après, puis lâcher le gear 8 semaines après ta reverse, un 6 à 8 semaines. Puis après faire ta TRT, mais t'es viré gras parce que t'as remonté les calories, t'as tout lâché, t'es en TRT, tout ce qui te tenait ton métabolisme élevé, ben là, t'es plus élevé. Ouais, exact. Tu sais, moi, je pense que les brûleurs de gras, tu réserves ça pour une prep, là. Exactement. Tu sais, tu peux le sécher clairement naturel, je pense. Mais tu sais, si tu fais les choses bien, tu devrais pas être fat au point de devoir utiliser ça. Ouais, devoir utiliser du clan, du T3, etc. Tu sais, la L-carnitine, je compte pas ça comme un brûleur de gras. C'est ça, tu peux l'utiliser tout. Bon, ben, la L-carnitine, c'est santé d'en prendre. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça va augmenter ta mitochondrie, tout ça, tu sais. Il y a des choses qui vont être bonnes, mais tu sais, les brûleurs de gras... Surtout avec la GH, ça a vraiment un effet synergique. Ouais, tu sais, pour ceux qui savent pas, le GH augmente les triglycérides sanguins. L'L-carnitine aide à mettre les triglycérides dans la mitochondrie, comme énergie. Alors, tu sais, c'est le processus qu'on a fait pour que Nick prenne le plus de masse musculaire possible. Puis, oubliez pas, tu sais, Nick, il sait s'entraîner dur. Fait que si tu t'entraînes pas dur, ça risque de pas fonctionner pour toi. Je vous dis ça comme ça. Tu sais, il faut que tu t'entraînes dur si tu veux prendre de la masse musculaire. Il n'y a aucune excuse. Peu importe ce que tu fais, il faut que tu t'entraînes dur. Par la suite, il faut que tu aies une discipline de fou. Nick, ok, t'as-tu déjà manqué un repas? Non. Non. Tu triches-tu sur la diète? Non. Après après Toronto l'an passé. Ouais, tu sais, c'était mon premier show, on le fait tous. Ouais. Tu sais, mais il triche pas sur sa diète, il manque pas de repas, puis tu sais, il binge pas à côté. Tu sais, Nick, c'est quelqu'un de
de discipliner, puis il sait ce qu'il veut dans la vie. Fait que si tu veux être comme Nick, je te conseille de faire comme lui. Je suis pas nos conseils, c'est anabolisant, parce que c'est pas santé. Non. N'oubliez pas, je suis pas médecin, je recommande pas l'utilisation de stéroïdes anabolisants. Je suis juste là pour vous divertir. Si vous voulez consommer des anabolisants, voyez avec votre médecin, puis c'est illégal dans certains pays. Je vous invite tous à suivre Nick sur son Instagram. Je vous mets le lien dans la description. Si vous voulez une consultation avec moi, mon équipe, ou même être coaché par Nick, je mets le lien dans la description YouTube. N'oublie pas de liker cette vidéo-là, écris en commentaire qu'est-ce que tu aimerais voir dans un autre podcast avec Nick, et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne.